Commençons par la réalité brutale de la durabilité des véhicules modernes. Saviez-vous que le SUV moderne moyen nécessite des réparations majeures après seulement 240 000 km? Pendant ce temps, il y a une Toyota Land Cruiser de 1995 avec 783 000 km au compteur qui a démarré ce matin par moins 20 degrés. Les SUV modernes tombent en panne lorsque leur électronique les lâche. Ces 12 légendes ne tombent jamais en panne. Construits avec une simplicité excessive et des groupes motopropulseurs à l'épreuve des balles, ces machines datent d'une époque où la réputation comptait plus que les bénéfices trimestriels. Comptons les 12 SUV qui survivent vraiment aux voitures modernes. Top 1 Honda CR-V 2002 à 2006. La deuxième génération de Honda CR-V n'a pas l'air menaçante, mais ce SUV compact a une fiabilité de cafard. Sous le capot se trouve le légendaire moteur Honda 2.4 litres EVTEC à 4 cylindres en ligne, développant 160 chevaux et un couple de 219 Nm associé à une boîte manuelle à 5 vitesses ou à une boîte automatique à 5 vitesses. Il ne gagnera pas de course, mais il refuse absolument de mourir. Les propriétaires dépassent régulièrement le seuil des 480 000 km sans réparation majeure du moteur ou de la boîte de vitesse. Le moteur K24 utilise une chaîne de distribution au lieu d'une courroie, éliminant ainsi les points de défaillance fréquents. Le système de traction intégrale en temps réel est mécaniquement simple et pratiquement sans entretien. Même les éléments de suspension résistent à l'usure normale qui affecte les crossovers modernes après 160 000 km. Les exemplaires propres se vendent actuellement entre 6 000 et 10 000 $, ce qui est une aubaine pour une telle durabilité. L'intérieur est simple mais fonctionnel, avec des commandes intuitives. Pas de service d'abonnement, pas de mise à jour logicielle, juste un véhicule qui démarre à chaque fois et n'a besoin que de vidange et de plaquettes de frein. Il n'attirera pas l'attention, mais lorsque les crossovers modernes pourriront dans les casses en raison de pannes électroniques, cette Honda continuera à transporter les courses sans se plaindre. La consommation de carburant varie de 9 à 10 litres aux 100 km en cycle mixte, ce qui la rend économique à exploiter. L'espace de chargement est important, les sièges arrière se rabattent à plat et tout fonctionne. C'est la fiabilité automobile à l'état pur. Top 2 Honda Pilot, première génération 2003 à 2008. Lorsque Honda a construit un SUV à 3 rangées, elle a mis à l'échelle sa formule de fiabilité éprouvée. La première génération de Pilot partage la plateforme avec l'Odyssey et l'Acura MDX, héritant du groupe motopropulseur à l'épreuve des balles de Honda. Sous le capot se trouve un excellent moteur 3,5 litres J35 V6, développant 255 chevaux et un couple de 339 Nm. Associé à une boîte automatique à 5 vitesses, ce véhicule transporte les familles pendant 2 décennies sans drame. Les propriétaires dépassent régulièrement les 400 000 km avec seulement un entretien de routine. Le système de traction intégrale à répartition variable du couple est mécaniquement simple et durable. La courroie de distribution nécessite un entretien tous les 168 000 km, mais après son remplacement, ce SUV continue de rouler à l'infini. La praticité inébranlable du pilote le rend exceptionnel. L'intérieur est spacieux, confortable et intelligemment conçu. Les 3 rangées peuvent accueillir des adultes, contrairement aux SUV modernes, où la 3e rangée punit les passagers. Les prix varient de 7 000 à 12 000 $ selon le kilométrage et l'état. C'est un prix raisonnable pour un véhicule qui n'a besoin que de liquide pour la prochaine décennie. Le moteur J135 V6 est un chef-d'œuvre d'ingénierie de Honda, connu pour sa puissance douce et sa durabilité surprenante. Alors que les SUV modernes compliquent les choses avec des turbocompresseurs et des boîtes de vitesse à double embrayage, le Pilot reste d'une simplicité magnifique. La consommation de carburant est en moyenne de 13 à 15 litres aux 100 km en cycle mixte, ce qui est acceptable compte tenu de la taille. Il n'attirera pas l'attention, mais il roulera longtemps après que des véhicules plus voyants auront été. Top 3 Nissan Xterra, deuxième génération, de 2005 à 2015. Lorsque les SUV sont devenus des monospaces glorifiés, Nissan a construit le Xterra, un véritable camion avec un châssis sur longeron qui ne plaisante pas. Le modèle de deuxième génération était équipé de série d'un moteur V6 VQ40DE de 4,0 litres à l'épreuve des balles
développant 261 chevaux et un couple de 381 Nm, associé à une boîte manuelle à 6 vitesses ou à une boîte automatique à 5 vitesses. Ce SUV était destiné aux personnes qui utilisaient réellement des véhicules hors route. Le Xterra roule sur le châssis en échelle du camion Frontier, ce qui le rend vraiment robuste. L'essieu arrière rigide et la suspension prête à subir des abus sont conçus pour la guerre. Les propriétaires dépassent régulièrement les 320 000 km avec des problèmes minimes en dehors de l'entretien régulier. Le moteur VQ40 est légendaire dans les cercles de Nissan pour être sous-estimé, excessivement construit et presque indestructible avec des changements d'huile réguliers. Les Xterra d'occasion coûtent entre 10 000 et 18 000 dollars selon leur état, ce qui en fait une valeur exceptionnelle sur le marché des SUV d'occasion. L'intérieur est simple, presque utilitaire. C'est le but. Tout est simple, durable et facile à réparer. Pas d'électronique sophistiquée qui tombe en panne après la garantie. Pas de mode de conduite compliqué nécessitant un diagnostic concessionnaire. Juste une transmission intégrale sélectionnable avec une boîte de transfert appropriée avec une gamme basse. La consommation de carburant est d'environ 15 à 18 litres au 100 km en cycle mixte. Mais c'est le prix à payer pour de véritables capacités et une construction avec un châssis sur longeron. Alors que les crossovers modernes prêts à l'aventure luttent sur des chemins de terre modérés, le Xterra se moque des obstacles. C'est un choix anti-luxe et c'est ce qui... Top 4 Mitsubishi Montero, troisième génération de 2001 à 2006. La plupart des Américains ont oublié l'existence de ce véhicule. C'est pourquoi les acheteurs avertis les raflent avant que les prix n'augmentent. La troisième génération du Mitsubishi Montero représente l'ingénierie japonaise à son apogée. Sous le capot se trouve un moteur V6 SOHC de 3,8 litres légendaire, développant 215 chevaux et un couple de 336 Nm, associé à une boîte automatique à 5 vitesses, réputée pour supporter de lourdes charges. Le système Super Select à 4 roues motrices du Montero est remarquable. C'est un système à 4 roues de motrice permanent qui peut être utilisé sur chaussée sèche sans endommager les composants. C'était une technologie avancée en 2001 qui reste géniale à ce jour. La construction du châssis sur longeron signifie une véritable durabilité, pas une solidité stylisée comme les crossovers modernes qui prétendent être capables d'aventure. Les propriétaires dépassent régulièrement les 400 000 km avec les moteurs et les boîtes de vitesse d'origine. L'intérieur surprend par son luxe, offrant des sièges en cuir souple, de véritables garnitures en bois et un confort comparable aux marques de luxe de cette époque. La suspension avant indépendante et l'essieu arrière rigide offrent un confort sur route et des capacités hors route. Les prix actuels varient de 5 000 à 12 000 dollars selon l'état et le kilométrage. C'est une affaire absolue dans cette catégorie de capacité et de raffinement. Pendant que tout le monde courait après les Land Cruiser et les 4Runner, le Montero passait sous le radar. Les pièces sont disponibles, la mécanique est simple et les solutions d'ingénierie se caractérisent par une durabilité que les fabricants modernes ont abandonnée. Le moteur V6 de 3,8 litres est peu sollicité et fiable. La boîte de vitesse est éprouvée sur différentes plateformes et le châssis gère tout. La consommation de carburant est d'environ 15 à 17 miles par gallon en cycle mixte, environ 14-16 litres Johnson&Johnson. Il est authentique et l'authenticité se traduit par la longévité. Top 5 Toyota Sequoia de première génération, 2001 à 2007. Lorsque Toyota a construit un SUV pleine grandeur pour l'Amérique, elle n'a pas plaisanté. La première génération de Sequoia est essentiellement un camion Tundra avec un arrière fermé, héritant de la durabilité légendaire du camion. Les premiers modèles étaient équipés d'un moteur V8 2 UZF-E de 4,7 litres éprouvé développant 240 chevaux et 427 Nm de couple, tandis que les modèles de 2005 et ultérieurs ont reçu une version améliorée développant 282 chevaux. Les deux se caractérisent par une force fondamentale et un surdimensionnement absurde. Le moteur 2 UZF-E est la plus grande réussite de Toyota. Il s'agit d'un moteur V8 avec une courroie de distribution qui dépasse régulièrement les 480 000 km avec un entretien approprié. La transmission automatique à 5 vitesses est tout aussi robuste et la construction à carrosserie sur châssis se moque de la rouille, de la corrosion et de la fatigue des matériaux. 3 rangées de sièges peuvent accueillir 8 passagers
et les doubles triangles à l'avant et l'essieu arrière rigides privilégient la durabilité au confort. Les prix du marché actuel pour les Sequoia bien entretenus varient de 8 000 à 15 000 dollars. C'est une valeur exceptionnelle pour les acheteurs ayant besoin de capacité et d'espace sérieux. L'intérieur est simple selon les normes modernes, mais construit avec des matériaux de haute qualité qui vieillissent avec grâce. Tout semble solide, des charnières de porte aux interrupteurs du tableau de bord, pas de plastique bon marché, pas de raccourci bon marché, juste une ingénierie honnête qui respecte les acheteurs. La consommation de carburant est horrible, avec 14 à 16 miles par gallon en cycle mixte, environ 15 à 17 litres, 100 km, mais les propriétaires l'acceptent en raison de la fiabilité absolue. Le Sequoia manque du prestige du Land Cruiser ou du raffinement de Lexus, mais il a quelque chose de mieux, une simplicité mécanique et une durabilité éprouvée du département des camions de Toyota. C'est un cheval de trait avec des fenêtres et la climatisation. Alors que les SUV pleine grandeur contemporains ont besoin d'ordinateurs pour diagnostiquer les problèmes de base, Top 6 Jeep Cherokee XJ 1997 à 2001. Peu de véhicules suscitent une fidélité aussi culte que le Jeep Cherokee XJ. Construit pendant de nombreuses décennies, ce SUV compact représente l'ingénierie américaine à son sommet de simplicité. Les meilleures années sont 1997 à 2001, lorsque Jeep a résolu les problèmes antérieurs. Sous le capot se trouve le légendaire moteur 6 cylindres en ligne de 4,0 litres, développant 190 chevaux et 305 Nm de couple. Associé à une transmission manuelle ou à une transmission automatique à 4 vitesses, ce moteur est au cœur du statut légendaire du XJ. Le 6 cylindres en ligne de 4,0 litres est carrément incroyablement fiable. Basé sur une ancienne conception AMC, il a été perfectionné pendant des décennies jusqu'à devenir pratiquement à l'épreuve des balles. Les propriétaires atteignent régulièrement des kilométrages de 4 000 km et plus sur les moteurs d'origine, sans réparation majeure. La conception monocoque révolutionnaire a rendu le XJ plus léger que les SUV traditionnels avec un châssis, tout en conservant une résistance impressionnante. Les essieux rigides avant et arrière signifient de véritables capacités hors route et non pas faire semblant comme dans les crossovers modernes. Les XJ bien entretenus coûtent actuellement entre 8 000 et 18 000 dollars sur le marché actuel, et les exemplaires impeccables à faible kilométrage atteignent des prix plus élevés. Ils sont passés de SUV d'occasion à véhicules de collection. Pourquoi? Les gens ont réalisé que les Jeeps modernes n'arrivent pas à la cheville de la simplicité et de la fiabilité du XJ. Pas d'électronique compliquée, pas de système informatique coûteux, juste une simplicité mécanique qui peut être réparée dans l'allée avec des outils manuels de base. L'intérieur est spartiate selon toutes les normes, mais c'est là son charme. Il est honnête et fonctionnel. Les systèmes à 4 roues motrices ont des boîtes de transfert à 2 rapports appropriés avec une gamme basse pour les travaux hors route sérieux. La consommation de carburant est d'environ 17 à 19 miles par gallon en cycle mixte, ce qui est acceptable compte tenu des capacités. Alors que les nouveaux Grand Cherokee ont besoin d'un diagnostic au niveau du concessionnaire pour des problèmes mineurs, les XJ sont entretenus avec un manuel de réparation et de la détermination. Cette accessibilité avec une durabilité légendaire en fait un classique moderne.
Top 7 Lexus GX 460 2003 à 2009. Prenez le légendaire Toyota 4Runner, entourez-le du luxe Lexus et vous obtenez le GX 470, un SUV qui combine de réelles capacités tout-terrain avec le raffinement d'un club de campagne. Sous le capot se trouve un magnifique moteur V8 de UZFE de 4,7 litres, développant 263 chevaux et 439 Nm de couple, associé à une transmission automatique à 5 vitesses qui passe les vitesses si doucement que vous oubliez qu'elle fonctionne. Ce moteur équipe le Land Cruiser, le Sequoia et le Tundra. C'est un cheval de trait éprouvé avec une réputation d'invincibilité. Le GX 470 partage sa plateforme avec le Toyota Land Cruiser Prado, ce qui signifie une construction de châssis en échelle appropriée avec 4 roues motrices à temps plein et un blocage de différentiel central. Le système de suspension dynamique cinétique est une merveille d'ingénierie, permettant une articulation impressionnante des roues en tout terrain, tout en conservant une tenue de route contrôlée sur l'asphalte. Les propriétaires dépassent régulièrement les 400 000 km sans autre entretien que les révisions de routine, comme les vidanges d'huile, les plaquettes de frein et le remplacement de la courroie de distribution tous les 145 000 km. Les prix actuels varient de 12 000 à 22 000 dollars en fonction du kilométrage et de l'état, ce qui fait du GX 470 l'un des achats de SUV de luxe d'occasion les plus judicieux. L'intérieur se caractérise par du cuir véritable, du bois véritable et une qualité de fabrication qui fait honte aux marques de luxe modernes. Tout est excessivement robuste. Les charnières de porte, les mécanismes de siège, même les loquets de la console centrale donnent l'impression de pouvoir résister à une explosion nucléaire. Alors que les gens dépensent 80 000 dollars pour de nouveaux SUV de luxe qui se déprécient comme des pianos qui tombent, le GX 470 a pratiquement cessé de se déprécier. Les exemplaires bien entretenus prennent maintenant de la valeur, car les acheteurs réalisent ce qu'ils représentent. La dernière génération de SUV de luxe, vraiment durable, avant que les constructeurs ne commencent à privilégier l'électronique à la durabilité. La consommation de carburant est d'environ 15 à 17 miles par gallon en cycle mixte. Top 8 Toyota 4Runner, quatrième génération 2003 à 2009. La quatrième génération du 4Runner représente Toyota à son apogée, avant qu'il ne commence à courir après les tendances et à ajouter une complexité inutile. Disponible avec un moteur V6 1GR FE de 4,0 litres, développant 245 chevaux et 382 Nm de couple, ou avec le magnifique moteur V8 2UZ-FE de 4,7 litres, développant 270 chevaux et 434 Nm de couple. Cette génération a atteint un équilibre parfait entre capacité et utilité. Les modèles V8 avec blocage de différentiel arrière en option sont ceux qu'il faut rechercher. Construit sur un châssis à échelle qu'il partage avec le FJ Cruiser et le Tacoma, le 4Runner de quatrième génération est vraiment robuste. Le V8 utilise le même moteur 2UZ FE que l'on trouve dans le Land Cruiser et le Tundra. Un groupe motopropulseur entraîné par une courroie de distribution, connu pour dépasser les 404 nm par 1000 km sans problème majeur. Le V6 utilise une chaîne de distribution et égale sa fiabilité, bien qu'il soit moins puissant. Les deux moteurs sont associés à des transmissions automatiques éprouvées qui absorbent les abus avec une indifférence mécanique. Le marché actuel les évalue entre 12 000 et 22 000 dollars en fonction du moteur, du kilométrage et de l'état. Les modèles V8 à faible kilométrage atteignent des prix élevés car les acheteurs comprennent ce qu'ils obtiennent. Des véhicules qui survivront à leurs équivalents modernes pendant des décennies. L'intérieur est plus fonctionnel qu'élégant, avec des matériaux honnêtes et des commandes qui fonctionnent. Pas d'écran tactile qui se bloque. Pas de mise à jour logicielles obligatoires. Juste des boutons, des molettes et une simplicité mécanique qui résistent à l'épreuve du temps. Les systèmes de transmission intégrale avec gamme basse en font un véhicule tout-terrain vraiment compétent et non un fantasme du département marketing sur la préparation à l'aventure. La garde au sol est importante. Les angles d'attaque et de fuite sont excellents. Et tout est conçu pour une maintenance dans des endroits reculés avec des outils de base. La consommation de carburant est d'environ 15 à 18 miles par gallon en cycle mixte. Alors que les SUV modernes deviennent des décharges électroniques après 15 ans,
Les Curto Runners de quatrième génération continuent d'emmener les aventuriers sur des sentiers éloignés. Top 9 Mercedes-Benz G-Class 1990 à 2012. Avant que les G-Wagons ne deviennent des symboles de statut d'influenceur sur Instagram, c'étaient des véhicules militaires légitimes disponibles à l'achat par des civils. La génération Daimler 463 s'étend sur plusieurs décennies et les modèles sont équipés de divers moteurs, dont un turbo-diesel 6 cylindres en ligne de 3,0 litres, un V8 de 5,0 litres et plus tard un V8 de 5,5 litres, développant 388 chevaux. Mais sous le luxe, il reste essentiellement un camion militaire conçu pour les zones de guerre, pas pour rodeo drive. La classe G utilise une construction à châssis avec 3 blocages de différentiel, à l'avant, au centre et à l'arrière, ce qui la rend imparable en tout terrain. La direction à recirculation de billes est une technologie vieille de plusieurs décennies, simple et fiable. Les essieux rigides avant et arrière, la suspension à ressorts hélicoïdaux et le châssis en échelle sont conçus pour les charges de travail, pas pour le confort. Cependant, Mercedes a enveloppé cet équipement militaire de cuir, de bois et de caractéristiques luxueuses sans renoncer à la robustesse de base. Les propriétaires signalent qu'un kilométrage de 320 000 est courant et de nombreux exemplaires dépassent les 400 km s'ils sont correctement entretenus. Oui, les coûts d'entretien sont plus élevés que ceux d'une Toyota, mais la fiabilité mécanique est étonnamment solide. Les versions diesel sont légendaires pour leur longévité sur les marchés internationaux où elles servent dans des conditions difficiles. Les prix actuels aux États-Unis varient de 30 000 à 80 000 dollars selon l'année, le moteur et l'état. Cher, mais conserve sa valeur mieux que presque tout. Alors que les classes G modernes sont devenues des boîtes de luxe informatisées, les anciens modèles Banner 163 restent mécaniquement simples. On peut réellement travailler dessus. Les pièces Monelli sont disponibles dans le monde entier car elles ont servi dans l'armée du monde entier. Les intérieurs vieillissent avec grâce à des matériaux de haute qualité qui ne se dégradent pas comme les plastiques modernes. La consommation de carburant est d'environ 12 à 15 miles par gallon en cycle mixte. Est-il raffiné? Pas vraiment. Est-il confortable? Discutable. Vous survivra-t-il? Absolument. C'est une ingénierie allemande excessive appliquée aux plateformes de camions militaires. Top 10, Lexus LX 470, 1998 à 2007. Le Lexus LX 470 est ce qui se passe lorsque vous combinez un Toyota Land Cruiser avec le luxe Lexus sans compromis. Mécaniquement identique au légendaire Land Cruiser de la série 100, le LX 470 est équipé d'un magnifique moteur V8 2UZ-FE de 4,7 litres, développant 230 chevaux sur les anciens modèles ou 275 chevaux sur les versions ultérieures. Associé à une transmission automatique à 5 vitesses plus douce que du beurre sur une poêle chaude, ce groupe motopropulseur est légendaire pour une raison. Il refuse de tomber en panne. Construit sur un châssis en échelle complet avec 4 roues motrices à temps plein, un verrouillage du différentiel central et une suspension à hauteur réglable disponible, le LX 470 est vraiment capable de rouler en tout terrain malgré ses aspirations de luxe. Les intérieurs sont finis avec du cuir souple, du vrai bois et des matériaux de haute qualité que les marques de luxe modernes n'utilisent plus. Tout semble solide comme un coffre-fort de banque. Les portes se ferment avec un claquement satisfaisant, les commutateurs cliquent avec précision et la qualité de fabrication est absurdement élevée. Les propriétaires dépassent régulièrement les 300 000 miles sans problème de mécanique majeure. Les prix actuels varient de 15 000 à 35 000 dollars selon le kilométrage et l'état. Il est étonnamment abordable compte tenu de ce que vous obtenez. Les courroies de distribution sont les seuls éléments d'entretien majeurs nécessaires tous les 90 000 miles. Mais une fois qu'elles sont remplacées, ces SUV fonctionnent sans fin. Le moteur V8 2UZ-FU est sous-sollicité et surconçu. Les transmissions sont éprouvées sur de multiples plateformes Toyota et les châssis sont légendaires pour leur durabilité. Ce qui rend le LX 470 spécial,
C'est la combinaison de la robustesse du Land Cruiser avec le raffinement Lexus. Vous obtenez des différentiels à triple verrouillage et de sérieuses capacités tout-terrain dans une atmosphère de luxe et de confort silencieuse. Alors que les SUV de luxe modernes impressionnent par leur technologie et leurs écrans, le LX570 impressionne par sa qualité intemporelle. Pas de service d'abonnement, pas de bug logiciel, juste une excellence mécanique qui vieillit avec grâce. La consommation de carburant est d'environ 13 à 15 miles par gallon en cycle mixte. C'est ce qui se passe lorsque le constructeur automobile le plus fiable au monde construit des SUV phares sans compromis. Top 11 Toyota Land Cruiser série 200 de 2008 à 2021. La Land Cruiser série 200 est la dernière évolution de la plateforme Toyota avant son retrait en Amérique du Nord, et elle est spectaculaire. Sous le capot se trouve le légendaire moteur V8 3UR FE de 5,7 litres, des top 12 Toyota Land Cruiser série 80 de 1990 à 1997. Le voici. Le char ultime, une légende, le SUV qui définit la fiabilité à toute épreuve, le Land Cruiser série 80. Disponible avec un diesel 6 cylindres en ligne de 4,5 litres sur les marchés internationaux ou avec un magnifique moteur à essence 6 cylindres en ligne, un FZEVE de 4,5 litres, développant 212 chevaux et un couple de 275 livres-pieds sur les modèles américains. Cette génération représente l'ingénierie Toyota à son apogée absolu. Le moteur UFZ FE est légendaire. Un moteur à chaîne de distribution absurdement surdimensionné, dépassant régulièrement les 800 000 guichets avec un entretien de base. Construit sur un châssis en échelle complet, avec des essieux avant et arrière rigides, des blocages de différentiel triple comprenant le centre, l'avant et l'arrière, et une suspension conçue pour l'Outback australien, le Série 80 est inarrêtable. Les intérieurs sont luxueux selon les normes des années 90 avec du cuir, des matériaux de haute qualité et un design intemporel qui vieillit avec grâce. Tout est mécanique, simple et construit pour être entretenu dans le monde entier avec des outils de base. La boîte de vitesse automatique à 4 rapports est éprouvée et fiable, bien que les modèles ultérieurs aient reçu une boîte à 5 rapports tout aussi solide. Les Land Cruiser série 80 propres se vendent actuellement entre 20 000 et 50 000 dollars en fonction de leur état et de leur kilométrage. Les prix continuent d'augmenter à mesure que les passionnés reconnaissent leur importance. Les exemplaires à faible kilométrage et en parfait état atteignent des prix encore plus élevés. Pourquoi? Ils représentent le summum de l'ingénierie des SUV à l'ancienne, avant que les ordinateurs, l'électronique et les réductions de coûts ne prennent le contrôle. Toyota elle-même a qualifié le YFZ FE de meilleur moteur qu'elle ait jamais construit. Les exemples avec plus de 640 000 km sont courants. Il existe des exemples dépassant les 960 000 km. Les châssis ne rouillent pas comme les véhicules modernes, car Toyota utilisait de l'acier plus épais et de meilleurs revêtements. Les composants de la suspension sont surdimensionnés, résistants à des abus qui détruisent les crossovers modernes. Les pièces sont disponibles dans le monde entier, car ils ont servi dans tous les environnements difficiles de la planète, des stations de recherche arctiques aux expéditions sahariennes. La consommation de carburant est horrible, entre 19 et 24 litres au 100 km. Mais les propriétaires s'en moquent. Ils n'achètent pas de véhicules pour les trajets quotidiens. Ils achètent le dernier d'une espèce en voie de disparition. Des SUV construits sans aucun compromis pour une durabilité maximale. Alors que les véhicules modernes deviennent obsolètes lorsque l'électronique tombe en panne, les Land Cruiser série 81 continueront de fonctionner lorsque vos petits-enfants auront besoin d'un moyen de transport.
Ce n'est pas seulement le meilleur de cette liste. Wrapping up our look at these indestructible legends. If these legendary machines change the way you look at the modern cars in your driveway, please subscribe and like the channel. We are uncovering the automotive history that they tried to bury. Let us preserve the future of driving. The next treasure chest of reliability will be open soon.